La semaine des Dozo d'Afrique de l'Ouest s'est déroulée ce 15 juillet 2024 à Séguéla. C'est une journée qui rentre dans le cadre du programme d'action culturelle et d'éducation à la culture de la paix, le Festival international de la route des reines et des rois Festi-Roi Monde. Occasion pour le professeur Urbain Amoah, ambassadeur de la culture de la paix de la chaire UNESCO, titulaire de la chaire virtuelle de la diplomatie coutumière africaine, de faire un zoom sur le Dozoya et de célébrer les 4 dimensions du président Dramane Ouattara dans son discours que voici. Son discours intitulé Discours sur Alassane Ouattara ou Alassane Dramane Ouattara, vu par le mythe du caméléon d'Amadou Hampâté Bâ Ouado, un homme de conviction et un projet de société. Le professeur Urbain Amoah a essayé de présenter les Dozo avant de montrer l'intérêt de la semaine culturelle sur le Dozoya ou la philosophie, l'art et la pratique des métiers des Dozo. Pour Urbain Amoah, cette ouverture sur le Dozoya, la pratique ou la manière d'être et de faire des Dozo, justifie leur choix de ce jour, en leur qualité de citoyens, de célébrer 4 des dimensions de Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Découvrons les 4 dimensions du président Dramane Ouattara dans ce discours. Lire l'intégralité du discours du professeur Urbain Amoah. Discours sur Alassane Ouattara ou Alassane Dramane Ouattara, vu par le mythe du caméléon d'Amadou Hampâté Bâ Ouado, un homme de conviction et un projet de société. Séguéla, journée d'hommage organisée par les confréries Dozo d'Afrique le 15 juillet 2024, un grand savant africain du XXe siècle, Amadou Hampâté Bâ, encore appelé le sage de Marcory, dans ses travaux issus de ses riches et grands moments de méditation sur nos valeurs et civilisations, nos us et nos coutumes, nous plonge au cœur de notre patrimoine culturel après avoir étudié, entre autres, la philosophie qui entoure le caméléon que l'on a pris l'habitude d'identifier à un être changeant, c'est-à-dire, de façon péjorative, à l'être versatile lui-même différent de l'être éclectique. Ce disant, il est important de rappeler que les éléments de la nature que Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, assimile à un temple et que convoque Birago Diop dans les contes d'Amadou Koumba lorsqu'il écrit « Écoute plus souvent les choses que les êtres, nous parle et nous guide en fonction des signes du temps, du respect et de l'amour que nous leur offrons lors de nos randonnées pédestres et de nos aventures dans les espaces où vivent et où vibrent les esprits de la flore et de la faune dont seuls les initiés comprennent le langage et les non-dits. Les non-dits, parlons-en. Qui donc, mieux que les vrais sages de nos cases et bois sacrés, les vrais prêtres et les prêtresses que sont les célébrants du vaudou, les vrais comians et les vrais Dozo, peut comprendre et décoder le langage du temps, des plantes, des animaux ou, plus simplement, celui de la direction des vols d'oiseaux. La quête et la création d'un ordre des spiritualités africaines, tel est, entre autres, le sens de ma présence en ce lieu, une présence suivie avec la plus grande attention certainement par Alassane Ouattara et Semléon H. Kakou Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui accordent une attention particulière à tous les mécanismes de chez nous, susceptibles de permettre de quérir et promouvoir la culture de la paix et dont les Dozo sont un maillon essentiel, là où cette école existe. Qui sont donc les Dozo et pourquoi se mettent-ils, eux aussi, à la disposition de nos États où existent des institutions républicaines dites modernes que sont les forces armées nationales, les agents des eaux et forêts, la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers? Là où les confréries Dozo existent, là sont de grands spécialistes et techniciens des métiers de l'artisanat. Là où les confréries Dozo existent, là sont de grands psychologues, géomanciens et professionnels de la médecine traditionnelle africaine. Là où les confréries Dozo existent, là existent de grands artistes, danseurs et comédiens à l'état dit de pure nature. Là où les confréries Dozo existent, là sont de grands protecteurs de l'environnement. Là où existent les confréries Dozo, là triomphent les métiers de la chasse, du maniement des armes, de la sécurité et la défense de la parcelle du territoire qui leur est confiée. D'où l'intérêt d'une semaine culturelle sur le Dozoya ou la philosophie, l'art et la pratique des métiers des Dozo. D'où aussi mon invite à la nécessité pour eux de donner, par leur pratique, de la valeur à leur corporation en faisant de leur production et création des sources de revenus à travers des activités génératrices de revenus au service d'un développement endogène cohérent et harmonieux dans les collectivités territoriales. D'où enfin, pour tous, l'obligation de regarder les Dozo autrement,
en nous imposant de les dédiaboliser et de dédramatiser leurs attitudes et comportements en vue de mieux les encadrer et les intégrer sans les dénaturer aussi bien dans l'armée, dans les écoles de police, de gendarmerie et dans les agences de sécurité. Les métiers des dozo offrent donc, ici aussi, un profil de carrière certain. Et puisque par extension, l'on peut être musulman et dozo, chrétien et dozo, bouddhiste et dozo, à la seule condition que l'on accepte qu'un macro-dialogue interreligieux ne peut être effectif que s'il est en chacun une réelle volonté de construction d'une harmonie des spiritualités en soi-même. Cette ouverture sur le dozoya, la pratique ou la manière d'être et de faire des dozos, justifie leur choix de ce jour, en leur qualité de citoyens, de célébrer 4 des dimensions de Sema Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce sont Alassane Dramane Ouattara, le technocrate. Alassane Ouattara, le militant de l'opposition. Alassane Ouattara, le leader politique. Alassane Ouattara, une référence politique incontournable pour demain. Alassane Dramane Ouattara, le technocrate. Dans un contexte où la Côte d'Ivoire, malgré l'esprit du 20 juillet 1977, malgré les appels de la Fédération nationale des mouvements et associations de jeunesse, FENOMADJTCHI, malgré les cris du Sinessi et du Sinar, malgré l'invite des leaders religieux et des sessions des conférences épiscopales de l'Église et celle du souhait d'une indispensable prise en compte du projet de la réforme Arsène Cherassouan du système éducatif ivoirien des années 1980 et les recommandations des conseils nationaux du président Félix Houphouët-Boigny, rien ne semblait offrir à la Côte d'Ivoire des horizons nouveaux. Dans un tel contexte, est apparu sur la scène publique un technocrate élégant, compétent et admiré par ceux, et ils étaient nombreux dont moi à la tête des mouvements et associations de jeunesse libre, qui souhaitaient voir naître un vrai changement de gouvernance politique. Cet homme, c'est le docteur Alassane Dramane Ouattara dont je salue encore aujourd'hui la finesse et la brillance pour cette époque déjà. Alassane Ouattara, le militant de l'opposition. Un opposant, loin d'être un ennemi, est une personnalité qui aime son pays, qui a une vision et qui croit disposer d'atouts et de valeurs qui lui permettent de faire des propositions qu'elle croit pertinentes pour la cité et le bien-être des citoyennes et des citoyens. Celle-ci, ou son équipe, doit être écoutée. Écoutée et respectée, cette équipe peut accepter d'intégrer la classe dirigeante au pouvoir si elle est sollicitée et si elle perçoit la pertinence d'une alliance stratégique. Non sollicitée et surtout humiliée et bafouée, 3 logiques s'imposent à elle: démissionner ou laisser faire, oser pour essayer, oser pour gagner et traduire sa vision en un projet de société et en un plan d'action. Et puisqu'en face du pouvoir il est un contre-pouvoir qui ne peut être accepté, intervient une période de lutte en vue de la gestion du pouvoir d'État qui peut prendre appui sur ces forces dont les ramifications peuvent faire l'objet d'un puissant lobbying axé sur des intérêts et des promesses. Force est de reconnaître que sur ce terrain, l'intelligence politique de Sema Alassane Ouattara a su, par le fait d'un génie politique exceptionnel, mobiliser les atouts et compétences indispensables à son plan d'action national et international. C'est aussi ce génie de Sema Alassane Ouattara que les dozos venus de différentes régions de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest, célèbrent à Séguéla, à la faveur de leur première semaine culturelle. Alassane Ouattara, le bâtisseur. Bon élève de Sem Félix Houphouët-Boigny et grand administrateur de la haute finance, Sema Alassane Ouattara a pris une option ferme sur la diplomatie économique et une politique de modernisation accélérée de la Côte d'Ivoire en prenant appui sur les richesses du pays et en optant pour un Ivoirien nouveau et une Côte d'Ivoire nouvelle. Le tableau général d'une Côte d'Ivoire qui ose et qui gagne est visible à travers nos campagnes, nos villages et nos cités, aménagement du territoire, infrastructures routières, rapprochement des peuples, création d'un puissant réseau de champions multisectoriels à travers de grandes célébrations, le SARA dans le domaine de l'agriculture, le MASA dans celui de la culture et la CAN dans l'univers des sports. Alassane Ouattara, la référence. Dans l'histoire des peuples anciens, lors des libations, par peur ou par respect des autorités en situation l'on saute des périodes de règne de certains chefs, tant leur règne ou leur fin de règne aura été une saison de décadence ou d'un désarroi généralisé. Dieu fasse qu'un tel mauvais rêve s'éloigne de nous.
Dieu fasse que toutes les prières qui ont été faites pour Semal Hassan Ouattara hier 14 juillet 2024 par nos sœurs et nos frères venus de la Mecque avec à leur tête Madame le maire de Séguéla inspire et guide ses pas vers un succès éclatant continu et une gloire sans fin pour Sem lui-même, pour sa famille biologique, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Ce faisant, le président Alassane Ouattara aura agi comme le caméléon dans le mythe du caméléon d'Amadou Hampâté-Bâ qui postule que la tête du caméléon ne change pas de direction. Il marche vers son objectif. Que pour traverser tout danger, en apparence, il change de couleur mais que fondamentalement, il reste attaché à ses convictions et à son destin auquel il croit quelles que soient les vicissitudes de la vie. Qu'avant de poser une patte il tâte le sol pour en apprécier la solidité. Qu'en cas de blocage, il ne revienne pas sur ses pas mais se serve de sa queue pour se maintenir ou s'accrocher à quelque chose de solide. Les qualités de Semal Hassan Ouattara ayant été ainsi déclinées, qu'importe qu'on l'appelât Alassane Dramane Ouattara dans nos salons ou, simplement par peur ou par conformisme, Alassane Ouattara sur la place publique en ayant peur de ne pas se tromper. Longue vie à Semal Hassan Ouattara. Que conclure? Que de génération en génération l'on puisse dire fièrement, Alassane Ouattara était, Alassane Ouattara est, et Alassane Ouattara restera une bonne et belle référence pour sa famille biologique et pour la Côte d'Ivoire notre beau pays. Que la volonté de Dieu soit faite. Je vous remercie.